Alors, on va étirer le muscle psoas. C'est un muscle qui est important en fait dans la rééducation des membres inférieurs et également dans la rééducation du rachis lombaire, car il est vraiment en profondeur et au contact antérieur de la colonne lombaire sur ses insertions hautes. Il va terminer dans la jambe. Donc, pour le mettre en tension, une fois qu'on a compris ça, on va savoir que lui, il s'insère vraiment en avant de notre colonne qui est en arrière. Donc, on va essayer de se mettre sur une jambe, un appui dans le genou. Alors, pour les genoux douloureux, la posture n'est pas géniale. N'hésitez pas à mettre un coussin si ça vous fait moins mal. En tout cas, c'est une position qu'on ne va pas tenir longtemps, d'accord? Donc, je mets mon genou dans le prolongement de mon tronc. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'angles droits à respecter. Donc là, je suis rectiligne et je vais avoir un angle droit avec ma jambe. Je fais attention que ma jambe soit dans le prolongement également, pas qu'elle soit en dedans ou en dehors. Vraiment, j'essaye de la positionner dans l'axe. Donc là, je suis bien alignée et je vais regarder maintenant l'autre jambe. L'autre jambe, même principe, je vais la positionner dans l'axe du bassin et je vais avoir mes deux lignes de membres inférieurs qui vont être parallèles entre elles. J'essaye également d'avoir un angle droit. Là, mon pied il est trop reculé. Je vais mettre un angle droit en avant et je me retrouve à avoir normalement des angles droits partout. Je vais me stabiliser en postérieur avec mon pied et en avant avec mon autre pied et l'appui sur le genou qu'on peut améliorer avec le petit coussin. Une fois qu'on a fait ça, on est dans une position qui n'est pas très confortable et qui n'est pas très stable. Donc n'hésitez pas à avoir un appui. Moi j'ai un appui juste à côté de moi si je ne suis pas stable. Et ensuite on va commencer l'étirement. Pour le mettre en tension, ce muscle, on va venir chercher à serrer le périnée. Si je serre mon périnée, je vais venir reculer vers ma main droite. C'est-à-dire que je vais engager une contraction, serrer le ventre, le bas du ventre et venir mettre en tension. À ce moment-là, quand j'ai fait ça, je vais sentir verticalement sur une dizaine de centimètres une tension supplémentaire. Ce sera notre psoas. Il est de la taille, on va dire, d'un doigt et sur 10 cm, positionné quasiment au milieu du pli inguinal de votre cuisse, là, et vous allez le sentir assez instantanément. Une fois qu'on a fait ça, pour majorer l'étirement, on va, en soufflant progressivement et en maintenant l'engagement du périnée, venir charger, on appelle ça, charger la jambe antérieure. Donc méfiez-vous quand vous commencez à charger, déjà de 1, de ne pas relâcher le périnée, et de 2, de ne pas partir en rotation. Si vous partez en rotation, on n'est plus dans la physiologie musculaire et on va perdre l'étirement et l'efficacité de la mise en place qu'on avait mis au départ. Donc je me redresse, j'essaye de serrer mon périnée, de basculer mon bassin vers l'arrière et je vais avancer et mettre le poids de corps un petit peu plus dans la jambe antérieure. Dans cette position, je serre toujours mon périnée, je respire bien et progressivement, je vais pouvoir avancer en gardant, moi, une position quasiment droite au niveau du rachis et un engagement de mon périnée. Une fois qu'on a étiré suffisamment et qu'on ne progresse plus, on peut encore faire le contracté-relâché, c'est-à-dire que là, je vais pousser dans mon pied postérieur le pied droit, écraser le tapis, 1, 2, 3, relâcher et gagner en allant vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant ce temps-là, je n'ai pas relâché mon périnée et je reprends. 1, 2, 3, j'écrase le tapis. Je relâche en soufflant, je vais vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois, 3 fois dans le tapis. 1, 2, 3. Et 6 secondes en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois qu'on a fait ça, le muscle a beaucoup plus de facilité à se relâcher. Et on va pouvoir, au bout de 5-10 secondes supplémentaires, laisser le muscle revenir en position et changer de jambe. Essayez de ne pas rester trop longtemps dans cette posture qui est contraignante pour les articulations, en particulier le genou et la rotule qui sont impactés par le poids du corps, qui est vraiment
pas très agréable. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin. Moi ça va avec ce tapis-là, c'est parfait. Mais n'hésitez pas à mettre un petit coussin supplémentaire et à avoir un appui pour n'avoir à vous concentrer que sur l'efficacité de votre étirement et ne pas être parasité par une douleur de rotule, un déséquilibre ou que sais-je encore. Il y a déjà beaucoup de paramètres à mettre en place pour essayer de le faire correctement. Donc vraiment, réduisez-vous les contraintes et faites focus sur l'essentiel.